À l'Éternel soit l'honneur, la louange et la gloire. À notre Dieu soit l'élévation. Et nous voulons en ce matin lui témoigner toute notre reconnaissance pour tout ce que le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, celui dont la bonté est extraordinaire. Nous voulons lui donner gloire pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous, pour sa fidélité témoignée et manifestée à chaque instant. Nous sommes dans une nouvelle semaine, aujourd'hui, le lundi 19 mai 2025, et nous croyons que l'Éternel a sécurisé, protégé, préservé la vie de quelqu'un. Et encore aujourd'hui, nous voulons nous retrouver pour le prier, pour lui donner gloire, pour bénir son nom. Et je veux ce matin bénir le Seigneur pour toi qui te connecte pour la première fois sur l'autre côté du Jourdain. Nous sommes une page chrétienne et nous parlons de Jésus, nous parlons de la grâce de Dieu répandue pour l'humanité, nous parlons du salut qui est accordé sans aucun paiement, juste par une acceptation de ce nom, une acceptation de ce sacrifice qui a été fait pour nous, pour notre salut. Et nous sommes sauvés. Dieu, par Jésus-Christ, ne te demande rien. Dieu, par Jésus-Christ, n'attend rien de toi, juste que tu l'acceptes. Alors, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore commencé à marcher avec lui et que pour toi, ce sont des idées révolues, ce sont des idées du passé, etc., c'est l'arnaque. Bien-aimé, je veux juste t'inviter à faire ton expérience personnelle avec le Seigneur, juste dire, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. J'ai entendu dire que tu es bon, que tu es amour, mais je ne crois pas. Permets que je te rencontre, que je veux te connaître personnellement. Je t'ai connu par Ouidi, mais je veux moi-même faire une expérience personnelle avec toi. Et tu verras que le Seigneur te conduira progressivement dans ses voies. Et tu verras combien de fois ce Dieu est exceptionnel, excellent et merveilleux. Je vais en ce matin saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connectent et tous ceux qui se connecteront après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que ses faveurs dans vos vies se renouvellent. Comme la Bible dit, chaque matin, l'excellence de son amour soit toujours témoignée à l'endroit de chacun de vous et que ses bontés, vous n'en soyez point privés. Je veux saluer tous ceux-là qui partagent. Souvent, nous n'avons pas la possibilité de voir tous les partages. Cependant, nous voulons bénir le Seigneur pour Maman Philomène Kouakou. Merci pour tous les partages. Que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus. Maman Angélique Touanlé, la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent où tu es au nom de Jésus. Maman Larissa Marie, le shalom du très puissant, du tout puissant soit avec toi et que cette grâce abonde surnaturellement pour ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur également pour Maman Rosemela Cablan. La faveur surnaturelle du Très-Haut soit avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, toi qui as pu te connecter, qui as pu liker, qui as pu partager. Nous n'avons pas la possibilité de voir toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui likent, mais nous voulons saluer chacun de vous et nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous et prions que l'Éternel se souvienne de vous et que vous soyez un témoignage partout où vous êtes, partout où vous serez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que toutes les fois que vous partagez sur WhatsApp, que vous partagez sur Facebook et que vous permettez à une personne de bénéficier de la grâce de Dieu, car qui sait, il y a des personnes qui ont partagé ce jour-là, on parlait de délivrance de la mort et ces personnes étaient malades sur le point, dans une souffrance et désespérées. Elles ont dit cette prière qui leur a redonné la force et l'Éternel les a guéris.
C'est pourquoi ne te prive pas et ne fais pas l'économie des partages. Permet à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur, car nous faisons des temps de proclamation, des temps de prière pour confier notre semaine au Seigneur et également pour confier notre mois à l'Éternel. C'est pourquoi, si la possibilité t'a été donnée aujourd'hui de nous suivre, peu importe que ce soit en direct ou en différé, sache que le Seigneur t'invite à prier tous les lundis matins. Ce n'est pas évident pour ceux qui sont en parfaite activité, qui sont en pleine activité, de pouvoir se donner du temps pour élever vers le Seigneur la voix dans la tranquillité, dans le calme. Donc, chaque fois que tu permettras à quelqu'un de dire ses prières, même dans le cœur, même en les écoutant simplement et en disant ses paroles dans le cœur, cette personne sera en train aussi d'adorer le Seigneur et progressivement, elle finira par nourrir une vie de prière assidue. Nous nous retrouvons tous les lundis matins, 5h45. Tous les lundis matins à 5h45, heure GMT, et nous confions notre semaine au Seigneur. Nous prions afin qu'il nous préserve de tout danger, de tout mal. Nous prions pour bénir la semaine. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Ghislaine Bernardin, le shalom de l'Éternel soit avec toi et sa fidélité demeure toujours sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa faveur demeure sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons pour aussi confier le mois à venir au Seigneur. Et nous croyons que chaque fois que nous prions pour notre mois, chaque fois que nous bénissons notre mois par anticipation, les grâces du Seigneur s'étendent et se répandent dans notre mois. Au nom de Jésus, je veux t'inviter à prendre ta Bible et nous allons ensemble lire un passage. Le premier passage que nous allons lire deux passages qui parlent de la même personne. Deux passages, le premier, Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 1, nous lisons à partir du verset 2 au verset 4. Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 1, nous lisons du verset 2 au verset 4. Nous y sommes, nous allons, Esdras chapitre 2, chapitre 1, Esdras chapitre 1, nous lisons du verset 2 au verset 4. La Bible dit, ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Je reprends. Ainsi a dit Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. L'Éternel m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Quiconque d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui sont demeurés, le reste, je lis dans la version Bible annotée, de reste, dans tous les lieux où ils s'étaient établis comme étrangers, les habitants du lieu leur viendront en aide avec de l'argent, de l'or, des dons en nature et du bétail, ainsi que par des dons volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia.
Maintenant, nous prenons un autre passage, Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Nous lisons du verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Si tu es connecté, like, mais écris un message, partage et nous allons bénir le Seigneur pour ta vie. Nous n'avons pas la possibilité de voir tous ceux qui sont connectés. Souvent, la connexion ne le permet pas. Souvent, le réseau aussi. Mais nous voulons prier afin que Dieu vous favorise toujours, même si nous n'avons pas forcément salué votre présence. Dieu vous accordera toujours sa grâce au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 45, nous lisons les versets 1 au verset 3. Ésaïe 45, nous lisons le verset 1 au verset 3. Si tu es connecté, juste écris quelque chose que nous bénissions le Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Verset 3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bonne arrivée, maman Philomène Kwaku. L'Éternel te donne de recevoir les trésors cachés au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons parler de l'obéissance. Nous voulons parler de l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire dans le livre d'Esdras, chapitre 1, du verset 2 au verset 4, Dieu va donner un ordre au roi Cyrus, un roi persan, qui dans le temps était le maître de la terre, avec tous les royaumes de la terre, parce que les royaumes n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Les peuples se sont fusionnés et ont formé des nations, mais dans l'Antiquité, c'était des royaumes, des tout petits États qui cherchaient à conquérir d'autres États. Et donc, le peuple d'Israël avait été déporté en Babylonie et répandu sur la face de la terre, propagé dans toutes les nations. Et le roi Cyrus, roi persan, va prendre les rênes du pouvoir sur même la Babylonie et dans le monde entier. Et Dieu va lui donner un ordre. Dieu va lui dire, Cyrus était persan, c'est-à-dire il était le roi des Perses. Et étant le roi des Perses, Cyrus va recevoir un ordre de l'Éternel. Et l'Éternel va l'appeler mon oint. Cyrus n'était pas juif. Cyrus n'était même pas de Juda. Cyrus n'était pas israélite. Cyrus n'était pas d'Israël. Il ne priait pas 3 fois par jour. Cyrus ne connaissait pas grand chose de la Torah. Cyrus ne connaissait pas Dieu en profondeur. Mais Dieu va l'appeler son oint. Pourquoi? Parce que dès que Cyrus aura la révélation de ce grand Dieu, Cyrus va se soumettre à ce Dieu-là. Je vais revenir pour dire encore, Cyrus était un roi païen, mais un roi païen qui avait reçu la révélation du Très-Haut, la révélation du Tout-Puissant. Lorsque ce roi païen va recevoir la révélation du Tout-Puissant, à partir de cet instant, il va commencer à lui être obéissant. Obéissant au point où ce Dieu-là va lui demander de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Le Seigneur va lui demander de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il ne le connaît pas, il n'est pas chrétien, mais parce qu'il était obéissant, Dieu savait qu'il pouvait le lui demander. Il ne connaissait pas Dieu dans la profondeur, comme nous le connaissons aujourd'hui. Il ne lisait pas les livres hébreux parce que
il ne savait pas les lire, mais lorsque Dieu va lui donner cet ordre, tout de suite, Cyrus va commencer à s'exécuter. Lorsque Dieu va demander à Cyrus de lui bâtir une maison en Juda, pour que Dieu parte demander à un roi qui n'est pas de son royaume, qui n'est pas de son peuple, de lui bâtir une maison, Cyrus va tout de suite rassembler tous les Juifs et il va leur demander qui est de Juda. L'Éternel m'a demandé de lui bâtir, le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, m'a demandé de lui bâtir une maison en Juda. Qui de vous est de son peuple? Et Cyrus va commencer à s'atteler à ce que la maison soit bâtie. Et la maison va commencer à être bâtie. Sous l'ordre de Cyrus, la maison de l'Éternel sera bâtie. Il ne gagnait rien à bâtir la maison. Il n'avait aucun profit parce qu'il ne priait pas dans le temple. C'était les Juifs qui priaient dans le temple. Lui ne priait pas dans le temple. Mais lorsque le Seigneur va lui demander de lui construire une maison, de lui bâtir une maison, Cyrus va tout de suite s'exécuter. C'était un roi païen. Mais il va obéir à la voix de Dieu qu'il a entendue. Il ne connaissait pas profondément ce Dieu-là. Mais dès que ce Dieu va lui parler, il va obéir. Il va s'atteler à le faire. Et ce que Dieu lui demandait de faire n'était pas une chose aussi simple parce qu'il ne maîtrisait pas qu'est-ce qu'était cette maison, comment il fallait faire. Il n'avait aucune idée. Mais il savait une chose, c'est qu'il y avait des personnes qui maîtrisaient ces questions-là de religion, de culture hébraïque, etc. Donc, il pouvait s'attacher à ces personnes-là pour bâtir. Et il pouvait faciliter la construction du temple. Il pouvait faciliter cet édifice-là pour se lever de terre. Il pouvait permettre que cet édifice-là voie le jour. Alors, il va tout de suite obéir et il va s'engager à le faire. Il va rechercher des Juifs pour que ces Juifs-là l'aident à bâtir le temple de l'Éternel dans lequel peut-être qu'il n'est jamais allé prier, dans lequel peut-être qu'il ne s'y est jamais rendu. Cependant, sous l'ordre de l'Éternel, il obéit et il commence à bâtir le temple. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu l'appelle mon nom à cause de son obéissance à bâtir sa maison et son temple. Ici, ce que Dieu avait demandé à Cyrus, c'était de lui bâtir un temple. C'était de poser une action précise à Jérusalem. Aujourd'hui, Dieu ne te demande peut-être pas de lui bâtir ou de lui construire une maison, etc. Mais Dieu te demande certaines choses. Dieu te demande de faire certaines choses, il te demande quelque chose. Dieu t'a sûrement demandé quelque chose ou au quotidien, il te demande certaines choses. Et tu dois comprendre que chaque fois que l'Éternel te demande quelque chose, Cyrus ne le connaît pas, il ne le connaissait pas, il était païen. Il était païen. Sûrement qu'il est devenu adorateur du Dieu sacré des Hébreux à la suite de cette révélation qu'il a reçue du Seigneur. Mais quand il a reçu cette révélation du Seigneur, il a commencé à marcher dans l'obéissance à Dieu. Il a commencé à marcher dans l'obéissance à la voix qu'il a reçue. Contrairement à beaucoup qui, malgré ce que Dieu leur a dit, ils ont marché selon leur penchant et selon leur voix. Si Dieu lui avait demandé autre chose, sûrement qu'il l'aurait fait parce qu'il était en train de marcher dans l'obéissance. Et ce matin, je vais t'inviter à comprendre qu'il faut marcher dans l'obéissance à la voix du Seigneur. Tu vas peut-être me dire que Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a pas parlé. Il est impossible que Dieu ne t'ait rien dit, que Dieu ne t'ait pas parlé. Il est impossible. Si tu connais Jésus, Dieu t'a forcément parlé, il t'a forcément dit des choses. Mais notre obéissance est partielle. Souvent, nous commençons à obéir aujourd'hui, nous commençons à obéir pour un mois, pour 3 ans, et nous arrêtons après d'obéir et nous repassons à certaines choses. Il y a des personnes à qui Dieu a demandé de ne pas faire certaines choses ou de ne pas aller en certains endroits ou de ne pas s'engager sur certaines voies, mais qui se sont engagés quand même. Il y a des personnes à qui Dieu a demandé de faire certaines choses, qui ont dit peut-être après, je vais voir, ainsi de suite, qu'ils n'ont pas fait. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu surnaturelle se manifester dans ta vie et que Dieu te considère comme quelqu'un qui peut appeler son nom, ce ne sont pas, là on comprend que ce ne sont pas seulement
les pasteurs et les prêtres ou les rois qui sont appelés oints. Dans l'ancienne alliance, dans l'Antiquité, étaient appelés oints ceux qui avaient reçu l'onction par l'huile, ceux qui avaient été consacrés par l'huile, à savoir les rois et les sacrificateurs et les prophètes. Mais Cyrus n'était ni roi juif, ni sacrificateur, il n'avait pas reçu l'huile sur la tête, personne ne l'avait consacré. Cependant, il avait reçu la consécration du ciel. Le Seigneur lui-même l'avait consacré comme un oint. Bien-aimé, un homme peut te consacrer, mais quand Dieu te consacre, c'est meilleur. Un homme peut verser de l'huile sur ta tête ou sur toi pour te consacrer. Mais quand Dieu lui-même te consacre, c'est meilleur. Et ce que je veux t'encourager à être et à devenir, c'est un oint, non pas de la main des hommes, mais quelqu'un que Dieu lui-même a consacré. Pourquoi? À cause de la disposition de son cœur à obéir à la voix de l'Éternel, à chercher non ses intérêts. Parce que cette maison, quand Cyrus la bâtissait, il ne la bâtissait pas pour son peuple, il ne la bâtissait pas pour lui, il n'allait même pas en profiter. Mais pour l'intérêt du ciel, Cyrus a été obéissant. Vous savez, souvent nous sommes obéissants lorsque notre intérêt y va, lorsqu'il y va de notre gain. Nous sommes obéissants quand ça nous arrange. Nous sommes obéissants quand ça nous est favorable. Et nous ne sommes pas obéissants quand ça ne nous arrange pas. Mais bien aimé, l'obéissance ne doit pas dépendre des circonstances favorable ou défavorable. Et sache qu'il n'y a pas une obéissance qui puisse être défavorable à ta vie. Je reprends. Il ne peut avoir une obéissance qui puisse être défavorable à ta vie. Jamais tu ne vas marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu. Je ne parle pas de l'obéissance à la voix des hommes, parce que les hommes peuvent se tromper. Mais je parle de l'obéissance à la voix de Dieu. La voix de Dieu est révélée premièrement à travers sa parole. À travers sa parole. La Bible, sa parole écrite, parce que dans la Bible contient la parole de Dieu, la Bible contient la pensée de Dieu, la Bible contient la révélation du Saint-Esprit. Et en marge de la révélation de la parole de Dieu, de la révélation que te donne la Bible, il y a des messages que le Seigneur te donne personnellement. Soit par des songes, soit par des visions, soit par des ressentis dans ton cœur, soit par des pensées qu'il te donne de poser des actions ou de ne pas poser certaines actions. Plusieurs ont dit, il y a une voix qui m'a dit, fais telle chose. Il y a une voix qui m'a dit, ne fais pas telle chose. Bien-aimé, si tu apprends à obéir, à être obéissant à la voix de Dieu, à marcher selon sa voix, à obéir à ce que le Seigneur te dit, tu verras qu'il y aura des choses que tu obtiendras sans te battre et sans difficulté. Pourquoi? Parce que tu seras considéré comme un oint de Dieu. Or, le Seigneur dit quoi dans sa parole? Ne touchez pas à mes oints. Et parce qu'il a marché dans la voie du Seigneur, en lui étant obéissant pour rechercher non ses intérêts à lui, mais l'intérêt de Dieu. Car Dieu voulait que son temple soit rebâti parce que c'était le lieu où sa présence descendait, où sa gloire descendait. Et Cyrus ne gagnait rien à ce que la gloire de Dieu descende à Jérusalem, en Juda. Cependant, il s'y est engagé. Souvent, on se demande qu'est-ce que je gagne à obéir à Dieu? Qu'est-ce que je tire comme profit à obéir à Dieu? Bien-aimé, ce que tu gagneras sera plus extraordinaire que ce que tu perdras, que ce que tu conserveras. C'est pourquoi ne te prive jamais d'être obéissant à la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens marchent non pas dans l'obéissance à la voix du Seigneur, non pas dans l'obéissance à ce que Dieu veut, mais dans l'obéissance à ce que eux ils veulent. Et en marchant selon leur penchant, selon leur voix, les résultats sont toujours présents. Et quand les résultats sont présents, on estime que Dieu aurait dû faire ceci. Dieu n'a pas fait ceci. Dieu n'aurait pas dû faire cela. Dieu a fait cela. Bien-aimé, si tu marches dans l'obéissance, tu verras pleinement sa grâce se répandre sur ta vie. Il dit en Ésaïe, il dit au verset 1, ainsi parle l'Éternel à Cyrus, mon oint. Cyrus était oint et il dit, ne touchez pas à mes oints. Alors si le Seigneur, le ciel te considère comme oint, personne sur la terre ne pourra te toucher. Parce que quiconque te touchera aura affaire à l'Éternel. Quiconque te touchera aura affaire au Très-Haut. Et la deuxième chose qu'il le dit, on va aller, c'est qu'il vaincra, il aplanira devant Cyrus le chemin.
Nous allons revenir sur ces passages-là plus tard pour prier particulièrement avec ces passages-là et aplanir le sentier devant nous, aplanir le chemin, mon Dieu, au devant de nous. Rompre les portes des reins au devant de lui. Ça veut dire que rien n'allait pouvoir lui faire obstacle. Non seulement il serait le roi de Perse, mais aucun autre roi, aucun autre royaume ne tiendrait devant lui. Si tu marches dans l'obéissance, tous les rois démoniaques, tous les rois des sorciers, tous les chefs de la sorcellerie n'auront aucun pouvoir sur toi. Le mysticisme n'aura aucun pouvoir sur toi, peu importe les attaques démoniaques et sataniques qui se lèveront contre ta vie. Ils n'auront aucun pouvoir ni puissance sur ta vie. Et au verset 3, où je veux m'arrêter un peu, il dit, je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses qui ont été enterrées, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu gagnes à obéir au Seigneur? C'est que si tu obéis au Seigneur, tu auras des trésors qui sont cachés. Tu auras des richesses qui sont enterrées sous la terre. Et vous savez, cette parole, elle est non seulement matérielle, mais elle est aussi spirituelle. Parce que beaucoup de nos richesses, beaucoup de nos biens ont été spirituellement ensevelis, enterrés sous la terre, enterrés sous les cimetières, enterrés dans des tombes, enterrés, enfouis quelque part, enterrés sous les eaux, enterrés dans la rivière, enterrés dans un puits spirituellement. Beaucoup de nos biens, beaucoup de nos richesses, beaucoup de choses que le Seigneur nous a données ont été enterrées, ont été cachées. Mais le Seigneur dit, si tu marches dans son obéissance, et que tu deviens son oint, comme Cyrus est devenu son oint, il y a des richesses enfouies, enterrées, qui t'appartiennent, ou même qui ne t'appartiennent pas, mais que le Seigneur te donnera parce que ça lui appartient. Il y a des trésors qui sont sur la face de la terre, qui sont cachés, que le Seigneur va déterrer pour te donner. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais le Seigneur te les donnera à toi parce qu'il te considérera comme son oint, parce que tu auras été obéissant. Donc, comprends que pour que l'Éternel te considère comme son oint, accorde-moi cette expression, comme sa ointe, il faut premièrement que tu marches dans son obéissance, que tu obéisses à sa voix, que tu lui sois obéissant et obéissante. En plus de l'obéissance à la parole à révéler qui est la Bible, il faut que tu sois aussi obéissant, obéissante à sa voix, à ce que le Seigneur te demande personnellement, à ce que le Seigneur te dit personnellement. En personne n'obéit à la voix du Seigneur. Personne n'est obéissant et ne reçoit pas des trésors et devant le chemin de qui le Seigneur n'aplanit pas. Le Seigneur aplanira ton sentier devant toi, les chemins montueux, il les aplanira non seulement, mais également des trésors. Qu'est-ce que tu considères comme trésor? Qu'est-ce que tu appelles trésor? Ce que tu considères comme trésor. Si c'est l'amour, le Seigneur te donnera l'amour. Si c'est l'éducation de tes enfants, la réussite de tes enfants, le Seigneur te donnera la réussite de tes enfants. Si c'est les biens matériels et une entreprise que tu veux mettre en place, le Seigneur te donnera cette entreprise. Mais il faut préalablement que tu marches dans l'obéissance. Il est impossible que Dieu ouvre les entrailles de la terre, fasse sortir les trésors qui sont cachés, les richesses qui sont à toi ou à ta famille ou aux membres de ta famille qui sont enfouis. Il est impossible qu'il te dise voici et que j'ouvre les entrailles de la terre pour les ressortir. Beaucoup ont leurs biens qui sont cachés dans les marchés spirituels, qui ont été vendus dans les marchés spirituels. Mais l'Éternel te donnera. On a caché des choses qui t'appartiennent. On allait cacher spirituellement des choses qui sont à toi. On a emmené des choses qui t'appartiennent dans des banques spirituelles. L'obéissance t'emmènera à le retrouver et à les récupérer. C'est pourquoi marche dans l'obéissance. Ne va pas à l'église, ne vis pas une vie chrétienne par hasard. Marche dans l'obéissance à la voix du Seigneur, à ce que le Seigneur te demande et à ce que le Seigneur te dit. Il y a des choses que le Seigneur peut te demander qui peuvent être difficiles, mais même quand c'est difficile, prie, il t'aidera à le faire. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Abraham obéit. Et quand Abraham obéit,
Il y a une alliance plus forte que l'alliance qui existait entre lui et l'Éternel, qui se tisse. Et à partir de cette alliance, Abraham, aujourd'hui, a son nom inscrit dans le ciel et un lieu porte son nom qu'on appelle le Saint d'Abraham. Tous ceux qui partent de la terre vont dans ce lieu qui porte lui son nom. Noé a été avant. Enoch a été avant. Cependant, ce lieu-là porte le nom d'Abraham à cause de son obéissance à la voix de Dieu. Si tu veux que l'Éternel fasse avec toi des choses qu'il n'a pas encore fait avec certaines personnes et que tu veux que l'Éternel fasse avec toi des choses particulières, sois obéissant à sa parole, la Bible, sois aussi obéissant à sa voix, à ce que le Seigneur te dit. C'est pourquoi marche dans l'obéissance. Ne marche pas comme tu le veux. Aujourd'hui, beaucoup marchent comme ils veulent. Dieu ne m'a pas parlé, il est impossible que Dieu ne te parle pas. Mais Dieu ne t'a pas parlé comme tu voulais qu'il te parle. Plus tard, par la grâce de Dieu, on reviendra sur, on donnera un enseignement sur comment Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas comme nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous sommes plus habitués à entendre Dieu, à écouter Dieu comme nous sommes habitués du moins à entendre, à écouter comme je parle. Voilà, de façon audible. Je parle, on m'entend, on parle, j'entends. Voici la voie la plus simple pour nous. Mais ce n'est pas la seule voie de communication que Dieu a donnée à l'espèce humaine. Ce n'est pas la seule voie de communication. Quand je fais comme ça à quelqu'un, si je fais comme ça à quelqu'un, il sait ce que je veux dire, mais je n'ai pas parlé. Pour te dire que toutes les fois que Dieu te parle, il ne te dira pas forcément, il ne te parlera pas forcément de façon audible. Il peut te donner le message par le canal de certaines personnes, pas des prédications, mais nous y reviendrons plus tard. C'est pourquoi sache que le Seigneur t'a donné des recommandations auxquelles tu dois obéir. Et si tu es obéissant, si tu es obéissante, sache que Dieu fera pour toi des choses qui sont cachées, que les autres ne voient pas. Mais pour toi, il le fera parce qu'il t'appellera son coin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais bénir la vie de tous ceux-là qui se sont connectés et qui viennent de se connecter avant que nous ne passions à la prière. Que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie. Si tu es connecté, juste écris un mot, une phrase, une expression et nous bénirons le Seigneur. Mets un like et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Rose Melaka Blanc. Le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Enyankou Solange, la grâce du Très-Haut demeure dans ta vie au nom de Jésus et que l'Éternel te donne de marcher dans l'obéissance à sa parole, à sa voix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Inès à Pythagore, que le Seigneur t'aide à marcher dans l'obéissance, qu'il t'accorde de marcher dans l'obéissance, afin que tu aies les trésors cachés, les richesses enfouies au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que devant toi, le Seigneur aplanisse le sentier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée, maman Osée, Ange, Christiane. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel t'accorde la grâce de marcher dans l'obéissance à sa parole afin que tu reçoives de la terre les richesses enfouies en elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que je n'ai pas pu voir connectés et nous croyons que l'Éternel nous accordera en cette semaine de marcher dans l'obéissance afin que nous jouissions des trésors, car nous croyons pouvoir avoir les trésors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier le Seigneur pour lui confier notre semaine. Tu vas dire avec moi, je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui m'accorde gracieusement le souffle de vie et par qui j'ai la vie. À lui, toujours, soit honneur,
louange et gloire. Je me tiens en la présence de celui qui m'a élu en lui, comme fils, comme fille. Et par ce droit, je veux appeler les faveurs du ciel et proclamer la grâce de la terre au nom de Jésus. Car je décide et j'accepte de marcher dans l'obéissance à sa parole, ayant compris que par l'obéissance, des droits me sont conférés en tant que fils-fille au nom de Jésus. Je crois que l'Éternel chasse de mon cœur l'esprit qui m'emmène à la désobéissance. Je refuse d'être un fils, une fille désobéissant. Je marche dans l'obéissance. Je vis par l'obéissance et je demeure dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la voix du Très-Haut, au nom de Jésus. Si Cyrus, qui ne connaissait pas l'Éternel, a accepté de lui être obéissant, à plus forte raison moi, je lui serai 3 fois, 10 fois plus obéissant que Cyrus, au nom de Jésus. Toute place dans mon cœur qui cache une pensée, un désir de désobéissance, je chasse cela, nom de Jésus, et je déclare que cette place de mon cœur qui cache la désobéissance est comblée par l'esprit de vie en Jésus. Je crois que la faveur du Seigneur étant avec moi, là où je marchais dans la désobéissance, je rebouche chemin. La voie, le chemin que j'avais emprunté et qui n'était pas un chemin d'obéissance, je me détourne de ce chemin, de cette voie, et j'emprunte à nouveau le chemin, la voie de l'obéissance à mon Créateur. Sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Éprouve mes voies. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, une voie qui n'est pas la voie de l'obéissance. Rappelle-moi à l'ordre et donne-moi de marcher à nouveau dans l'obéissance au nom de Jésus. Je décide et j'accepte volontairement d'être obéissant à la parole de Dieu et d'être obéissant à la voix de Dieu. J'accepte de faire tout ce que le Seigneur me demandera de faire. Et quand c'est difficile, je décide de lui demander son aide par le Saint-Esprit afin d'accomplir non ma volonté, mais la volonté de Dieu. Je décide de ne plus faire ce qui me plaît, ma volonté, obéir à mes principes et à mes commandements propres, mais je décide d'obéir à la voix de l'Éternel. Je décide d'obéir à la parole de Dieu, qu'elle me plaise ou non. Je m'engage à obéir à la voix. Et je sais qu'en obéissant à la voix de l'Éternel, tous mes trésors qui sont cachés, je les retrouverai en cette semaine. Nom de Jésus, je déclare que parce que je suis loin de l'Éternel, mes richesses qui ont été enfouies en cette semaine, la terre ouvre ses entrailles et vomit ses richesses. Nom de Jésus, tout ce qui est trésor propre à ma vie, qui a été bloqué,
caché par la main des ténèbres, caché dans le monde obscur, au nom de Jésus, je récupère ces trésors en cette semaine. Toutes mes richesses qui ont été enfouies, que ce soit sous la terre, que ce soit sous un cimetière, que ce soit sous les eaux, au nom de Jésus, en cette semaine, je récupère toutes mes richesses au nom de Jésus, car l'Éternel me les donne, je les retrouve, nom de Jésus. À partir de cette semaine, je connais la richesse, je connais les trésors de ma vie, au nom de Jésus. Je suis inondé de tous les trésors miens. Ma vie est inondée et envahie des richesses miennes. Nom de Jésus, la protection divine est avec moi. La sécurité de l'Éternel environne tout périmètre dans lequel je serai au nom de Jésus. Ma vie a du prix aux yeux de l'Éternel, mais également la vie de mes enfants a du prix aux yeux du Très-Haut. Même les cheveux de ma tête sont gardés par la main du Tout-Puissant. Tout ce que je toucherai en cette semaine sera béni et aucun piège contre ma vie en cette semaine ne m'atteindra. Nom de Jésus, j'ai détruit toute adversité satanique, sorcellérique, démoniaque qui se lèvera en cette semaine contre moi, que ce soit de nuit comme de jour. Je soumets les principautés sataniques et démoniaques au nom de Jésus, à l'autorité de Christ dans ma vie. Je règne en cette semaine sur la maladie. Je règne en cette semaine sur les œuvres de la sorcellerie. Je règne en cette semaine sur l'échec au nom de Jésus. Je vis une semaine de trésors, une semaine de richesse par la main du Très-Haut et une vie d'obéissance absolue au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Que l'Éternel te bénisse et que son shalom demeure avec toi. Marche dans l'obéissance, demeure dans l'obéissance. Il est impossible de marcher en dehors de l'obéissance et de voir Dieu faire certaines choses pour nous. Si enfants de Dieu, nous ne marchons pas dans l'obéissance, nous ne vivrons pas une vie de miracle. Nous vivrons une vie comme tout le monde. Et c'est ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous ne marchons pas profondément dans l'obéissance. Différencions-nous des autres et Dieu différenciera les choses qu'il va nous accorder au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi et que cette semaine, tu n'oublies pas ces paroles qu'il t'accorde. Partage et permet à un chrétien qui ne connaît pas, qui ne comprend pas pourquoi les trésors n'arrivent pas encore, les richesses n'arrivent pas encore, c'est parce que nous n'avons pas encore été obéissants jusqu'à laisser tomber nos principes, nos façons de voir les choses et emprunter ceux de l'Éternel. Marche dans ses voies, garde ses commandements, sois obéissant et tu le verras encore plus dans les richesses et dans les trésors et il aplanira devant toi le sentier au nom de Jésus. Bonne arrivée, maman Ono, Valérie, papa Maxime Aka. C'est la fin, mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, vous avez pris la bonne part. Le shalom de l'Éternel soit avec vous et que Dieu demeure dans sa fidélité, vous bénissant toujours au nom de Jésus. Amen.